Salut les petits curieux, vous avez déjà regardé la lune la nuit? Parfois, elle est toute ronde comme une grosse pizza, et d'autres fois, c'est juste un petit croissant, comme une banane. Mais pourquoi elle change tout le temps de forme? Est-ce que quelqu'un la grignote? Non, non, pas du tout. Je vais vous raconter son secret. C'est une histoire super rigolote entre la lune, la terre et notre super copain, le soleil. Imaginez que la lune, c'est comme un ballon de foot géant qui flotte dans le ciel. Elle ne fabrique pas sa propre lumière. Non, non, elle est un peu timide. Pour briller, elle a besoin de son meilleur ami, le soleil. Le soleil, lui, c'est une énorme ampoule, super brillante, qui envoie de la lumière partout, tout le temps. Il est tellement généreux, ce soleil. Il adore faire des grimaces en plus. Alors voilà, la lune, notre ballon, tourne autour de la Terre, notre maison. Et pendant qu'elle tourne, le soleil l'éclaire. Mais il n'éclaire toujours que la moitié de la lune, celle qui est tournée vers lui. L'autre moitié reste dans l'ombre, toute noire. C'est un peu comme si le soleil jouait à 1, 2, 3, soleil avec la lune, mais la moitié de la lune perd toujours et doit rester cachée dans le noir. Maintenant, imaginez que vous êtes dans une pièce toute noire. Au milieu, il y a une grosse orange. Ça, c'est la lune. Et vous, vous êtes sur la terre. Votre ami, de l'autre côté de la pièce, allume une lampe de poche et vise l'orange. Ça, c'est le soleil. Vous ne voyez que la partie de l'orange qui est éclairée, n'est-ce pas? L'autre côté est tout sombre. Maintenant, si l'orange commence à tourner tout doucement autour de vous, qu'est-ce que vous allez voir? Au début, quand elle est juste en face de vous et que la lampe est derrière elle, vous ne voyez rien du tout. C'est la nouvelle lune. On dirait qu'elle a disparu, mais non, elle est juste cachée dans son propre ombre. C'est une super cachette. Puis, elle bouge un tout petit peu sur le côté. Et là, hop, vous commencez à voir un tout petit bout éclairé, un fin croissant de lumière. C'est le croissant de lune. C'est comme si l'orange vous faisait un petit clin d'œil lumineux. Il grandit de jour en jour, un peu comme une plante qui pousse. Quand la lune a fait un quart de son tour, on voit exactement la moitié de la partie éclairée. C'est ce qu'on appelle le premier quartier. On dirait un D majuscule. C'est facile à retenir. D comme début de croissance. La lune continue son chemin et la partie que l'on voit devient de plus en plus grande. On l'appelle la lune gibbeuse. Un drôle de nom, n'est-ce pas? Ça veut juste dire qu'elle est presque pleine, mais pas tout à fait. Et puis, tadam, la lune se retrouve de l'autre côté de la Terre et le soleil l'éclaire complètement de notre point de vue. Elle est toute ronde et toute brillante. C'est la pleine lune. C'est le moment où elle est la plus fière, elle se montre en entier. C'est là qu'on peut crier « pizza » en la regardant. Mais l'histoire n'est pas finie. Après la pleine lune, la lune continue sa balade. Et là, c'est l'inverse qui se produit. L'ombre commence à la grignoter petit à petit. La partie éclairée diminue chaque nuit. Elle redevient une lune gibbeuse, mais cette fois-ci, elle rétrécit. Ensuite, elle arrive au dernier quartier. On voit encore une moitié, mais c'est l'autre moitié. Elle ressemble à un C ou à un D à l'envers. C comme crépuscule de la lune qui s'en va. Puis, elle redevient un tout petit croissant de plus en plus fin jusqu'à disparaître complètement pour redevenir une nouvelle lune. Et le cycle recommence, encore et encore. Alors en fait, la lune, elle est toujours ronde. C'est juste la façon dont le soleil l'éclaire et l'endroit où elle se trouve dans sa danse autour de la Terre qui nous donne l'impression qu'elle change de forme. Elle ne change jamais, c'est nous qui ne voyons pas toujours la même partie illuminée. Ouah, c'est magique, mais c'est de la science. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de lever les yeux au ciel ce soir pour voir quelle grimace la lune vous fait. À bientôt les petits curieux.